Vous retrouvez maintenant La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, Karl Barth, avec Christophe Chalamet, qui enseigne la théologie systématique à la faculté de théologie de l'Université de Genève, et Anthony Feneuil, maître de conférence au département de théologie de l'Université de Lorraine et directeur de la revue Théorème. Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, je vous propose de compléter nos émissions d'introduction aux grands théologiens contemporains en évoquant la haute figure de Karl Barth. Théologien réformé suisse, il fut en dialogue avec les grands théologiens catholiques allemands du XXe siècle qui le citent régulièrement. Karl Rahner, Hans-Urs von Balthasar et Joseph Ratzinger. Quoi de plus normal puisqu'il fut l'un des grands animateurs du mouvement écuménique. Mais il fut aussi l'auteur d'une monumentale Kirchliche Dogmatik, une dogmatique ecclésiale ou dogmatique pour l'Église, une œuvre majeure pour la théologie actuelle. Deux invités vont nous permettre d'entrer dans cette théologie si importante. Christophe Chalamet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de théologie à la faculté de théologie de l'Université de Genève. Et Anthony Feneuil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en théologie à l'Université de Lorraine à Metz. Alors, on va partir dans la pensée de Karl Barth, évidemment, mais peut-être qu'il faut aussi se poser la question de sa vie. Christophe Chalamet, qui est Karl Barth ? Karl Barth est d'abord un réformé, donc dans la tradition calvinienne, zwinglienne, suisse-allemand, né à Bâle en 1886. Il y mourra d'ailleurs en 1968, donc une existence assez longue, marquée donc par l'enseignement de la théologie pendant 5 décennies, voire un peu plus, dans diverses universités allemandes, et puis ensuite à Bâle à partir de 1935. Donc voilà, une longue existence au service de la théologie. Est-ce qu'il se passe quelque chose pendant cette longue existence ? Est-ce que la vie d'un professeur d'université est pleine de rebondissements ? Je ne sais pas ce qu'il en est de la vôtre, mais est-ce que celle de Karl Barth, il se passe des choses passionnantes ou pas ? Alors, je crois que pour quelqu'un qui naît à la date à laquelle est né Karl Barth et qui meurt quand il est mort, il se passe forcément des choses, je veux dire, pas seulement dans la vie d'un prof d'université, mais tous ceux qui sont nés et qui ont vécu cette période ont dû traverser les changements évidemment les plus importants, les événements les plus importants du XXe siècle. Karl Barth, il en a connu 2 qui ont eu une importance décisive pour lui. D'abord la Première Guerre mondiale, qu'il n'a pas fait lui-même puisqu'il était suisse, mais dans laquelle il a été, par laquelle il a été touché et au cours de laquelle il s'est trouvé investi, comme toute l'Europe à ce moment-là, et qui a profondément, non pas la guerre directement, mais les répercussions de la guerre ont profondément modifié sa conception de la théologie. Et puis ensuite, évidemment, puisqu'il était en Allemagne à la fin des années 20, au début des années 30, le nazisme qui a été un bouleversement aussi politique pour lui très important. Alors justement, on va tout de suite parler du nazisme, parce que c'est aussi une question importante. Peut-être qu'on reviendra après sur sa formation, mais c'est vraiment la question centrale. Effectivement, il est contemporain de Heidegger, dont on sait qu'il s'est beaucoup compromis avec le nazisme. Alors lui, il est suisse, il est très proche, enfin, il enseigne aussi en Allemagne. Qu'est-ce qu'il fait ? D'abord, il repère une montée de ces mouvements nationalistes germano-centrés dans les années 20, parce qu'il enseigne à Göttingen à partir de 1921, et donc il voit cette poussée du nationalisme, même parmi ses collègues. Il a un collègue éminent théologien qu'il respecte beaucoup, Emmanuel Hirsch, mais il y a des clashs énormes dans la cuisine de collègues le soir, lors de débats informels. Voilà. Donc il voit cette montée-là. Il en parle très très peu dans ses écrits. Donc il va se reprocher lui-même de ne pas avoir pris position plus nettement, plus ouvertement vis-à-vis de ses étudiants sur ces points-là, sur ces questions politiques. Il est complètement concentré sur une refondation de la dogmatique chrétienne, la dogmatique protestante, et donc il perd de vue un tout petit peu. Il n'est pas allemand, et donc il a aussi un peu cette hésitation à prendre la parole dans un contexte où il peut tout de suite, il peut y avoir une sorte de répercussion, un retour de balancier très fort s'il s'exprime trop directement sur ces questions-là. Il va devenir allemand dans la deuxième moitié des années 20. Mais donc, en 1933, quand Hitler accède au pouvoir, le 30 janvier 1933, c'est un jour anodin pour Karl Barth qui écrit à sa mère en disant, voilà, il y a Hitler qui a été nommé, qui est élu, qui est parvenu au pouvoir. Donc, évidemment, il n'a pas conscience de tout ce qui va arriver. Faut pas non plus. Voilà. Mais alors, il va quand même prendre position clairement. En juin 1933, il écrit un petit pamphlet, un petit manifeste,
qui dénonce toute collusion, on va dire, de l'Église protestante avec l'idéologie nazie. Donc très très nettement, dès juin 1933, il envoie un exemplaire de ce pamphlet à Adolf Hitler, avec une lettre. Donc voilà, il dit tout de suite, attention, notre existence théologique est en danger. Nous risquons de perdre notre lien à l'Écriture. Je crois que ça, c'est vraiment ce qui a été très important pour Karl Barth. Ça hantise, on pourrait dire, tout au long de sa vie, je crois. Et déjà, ça commence, pour ça j'insistais sur l'importance de la Première Guerre mondiale, déjà avant même le nazisme. Ça hantise, ça a été la compromission de la théologie avec les pouvoirs sociaux du temps. Hein. C'est-à-dire, ce qui a fait marquer son premier tournant en théologie, c'est de voir ses maîtres en théologie soutenir le militarisme allemand de la Première Guerre mondiale. C'est ça qui lui a fait écrire, c'est ce qu'il raconte en tout cas, c'est ça qui lui a fait écrire son premier grand livre, qui est l'Épître aux Romains. Et finalement, pour le nazisme, il s'est passé à peu près la même chose, c'est-à-dire il a été effrayé de voir que la théologie protestante, y compris, c'était un peu d'ailleurs, ça a dû être très difficile pour lui, y compris le propre courant, disons, à l'origine duquel il était, ce qu'on va appeler la théologie dialectique, dans l'Allemagne des années 20, certains de ses représentants ont pu se laisser aller à soutenir, avec des arguments théologiques, le nationalisme allemand de l'époque. Et Karl Barth, il est toujours dans cette position un peu paradoxale d'avoir à se prononcer sur les événements du temps, mais pour extraire la théologie, pour éviter toute compromission de la théologie avec ses dérives, qui consiste à utiliser la théologie pour justifier des dominations sociales, mais alors, politiques. Parce qu'on parle de Karl Barth, mais ce qui est intéressant avec Karl Barth, c'est qu'il y a aussi une réflexion très importante de sa part sur qu'est-ce que c'est que la théologie. Je vous pose la question, est-ce que justement le rôle d'un théologien, c'est d'intervenir dans le temps? Est-ce que c'est dans l'actualité, pour vous? Sans doute, sans doute. Alors Karl Barth a beaucoup réfléchi sur ces questions, du rapport entre le théologien qui médite la parole, qui étudie l'écriture et qui essaye de rendre compte de l'évangile aujourd'hui, et ensuite l'engagement politique. Il faut savoir qu'autour de la Première Guerre mondiale, ou un peu avant déjà, il est pasteur en Argovie, en Suisse allemande, à partir de 1911, il va s'investir dans le mouvement dit des chrétiens sociaux, du christianisme social. Il va être très très investi là-dedans pendant pas mal d'années. Il va garder d'ailleurs une fibre socialiste tout au long de son existence. Donc là, il a participé d'un mouvement où l'engagement politique est tout à fait décisif, c'est-à-dire qu'on est là pour participer à la construction du royaume, à l'avènement même du royaume. Karl Barth va ensuite, à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, se démarquer de ces mouvements-là pour dire « le royaume, c'est Dieu qui le fait advenir. Que ton règne vienne. » Et ce n'est pas l'être humain qui collabore à cette advenue du royaume. Donc il va se démarquer de cet engagement politique aussi net, aussi fort, ce qui ne veut pas dire qu'il va renoncer à cette responsabilité politique du chrétien, de la chrétienne et de l'Église comme communauté. Même question, c'est important de s'engager. Vous vous engagez, vous? Tout l'enjeu, justement, tout l'enjeu pour le théologien ou la théologienne aujourd'hui, c'est sur le comment de l'engagement. Et la manière dont Barth s'est engagé, elle doit aussi nous faire réfléchir justement à ce qui se passe pendant la Première Guerre mondiale. C'est qu'effectivement, il est engagé d'abord plutôt du côté du socialisme chrétien, etc. L'écriture de l'Épître aux Romains, c'est un engagement. C'est-à-dire, il dit l'Épître aux Romains, c'est son commentaire de l'Épître aux Romains, son grand commentaire. Son premier livre, son premier livre important, majeur, voilà, qui fait une rupture dans sa théologie et dans la théologie en général. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, au moment où il décide de s'engager encore plus qu'avant, j'ai envie de dire, de rompre, d'opérer une rupture, sa rupture, elle passe par le commentaire d'un texte de Paul, et en plus d'un des textes évidemment les plus compliqués de Paul, en plus les plus commentés, etc. Donc elle passe non pas par un engagement dans le monde et dans la politique avec les termes du monde et de la politique actuelle, mais elle passe par un détour. C'est-à-dire faire le détour par la Bible, faire le détour par les concepts théologiques, y compris quand ils sont très compliqués. Dans le commentaire de l'Épître aux Romains, c'est le cas. Il y a des choses très compliquées. Mais faire le détour par ces concepts dogmatiques théologiques, non pas pour le simple plaisir de s'amuser à jouer avec des concepts, mais pour parler
du temps présent, c'est ça la manière spécifique pour Barthes qu'a le théologien de s'engager. Donc c'est pas le théologien qui, au moment où il se passe quelque chose, abandonne tout son travail de théologien et puis descend dans l'arène et fait de la politique. Ça, c'est pas intéressant, n'importe qui pourrait le faire en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'être théologien. Oui. L'engagement théologique, c'est un engagement qui, à chaque fois, fait le détour, passe par le commentaire biblique, en l'occurrence, et puis le travail dogmatique. Alors Christophe Chamet, c'est allé en passant, mais c'était important, vous avez dit, il était dans un grand mouvement de refondation de la théologie réformée. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'il y avait besoin d'une refondation de la théologie réformée ? Alors, Anthony l'a évoqué, il y a cette crise majeure de l'automne 1914. Quand il revoit, il remarque que la plupart de ses professeurs en Allemagne, Adolf von Harnack, Wilhelm Hermann, on parle de grandes stars de la théologie de l'époque, à Berlin, à Marbourg, etc., signent un appel aux intellectuels du monde qui défend donc cet effort de guerre allemand, qui dit, voilà, Dieu est avec nous, en gros. Oui. Dieu est avec nous. Barthes est complètement scandalisé, mais au sens littéral du terme, par ce qui se passe là, par ce qu'il voit. Donc on a toutes ces lettres qu'il va écrire à ses anciens maîtres, dans lesquelles il décrit son effarement. Et alors il va vouloir se mettre en quête donc, d'une nouvelle manière de faire de la théologie, parce qu'à ses yeux, cette erreur au niveau éthique, l'éthique politique, révèle une erreur théologique plus profonde. Et donc il faut aller vers les soubassements, pour refonder, il va parler de l'ABC théologique. Alors il se demande avec son ami Edward Thurnhuisen, qui est pasteur dans un village voisin d'Argovie, comment procéder. Et ils envisagent de se plonger dans Kant à un moment donné, qui est assez intéressant, dans une réflexion critique sur les fondements, en quelque sorte. Et puis ça va être l'épître aux Romains qui va se mettre à lire, à prendre des notes abondantes, qui va donner cette épître, donc on ne l'a pas encore datée, c'est 1919, en fait fin 18, peu importe. Donc voilà, il s'agit de retrouver les bases, l'ABC même de la théologie. Commencer par le commencement. Ça va être une sorte de slogan de la pensée de Barthes tout au long de sa vie. Commencer toujours à nouveau par le commencement. Et alors, ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est que pour un protestant, effectivement, qui se fonde peut-être quelquefois un peu loin sur Luther, l'Épître aux Romains, c'est le commencement, en fait. C'est la pierre de touche ou la pierre de fondation, plus exactement, de la théologie protestante. Qu'est-ce qu'il dit de nouveau dans ce commentaire de l'Épître aux Romains ? Pourquoi c'est une révolution, ce commentaire ? Allez-y, Anthony. C'est difficile, parce que, finalement, alors, d'ailleurs, c'est difficile parce que ça fait partie de l'écriture de Barthes qui n'est pas toujours facile à... Ah, vous ne nous vendez pas bien, hein ? Non, c'est au contraire. Hein. C'est-à-dire, il ne faut pas... Barthes, c'est quelqu'un qui se répète beaucoup, donc écrit beaucoup aussi, mais qui va redire toujours la même idée de manière, sous toutes sortes de lumière. Et cette idée, finalement, dans l'Épître aux Romains, c'est exactement ce que disait Christophe tout à l'heure. Finalement, c'est l'idée que Dieu, personne ne peut dire « Dieu est avec nous » ou « Dieu est avec moi ». Dieu, c'est toujours un défi pour moi ou une tâche. Dieu n'est jamais... Je ne peux jamais être certain que je suis du côté de Dieu. Et finalement, ce que dit Paul pour Barthes dans l'Épître aux Romains, c'est ça. C'est pour ça que c'est toujours recommencer. C'est revenir à Paul, c'est toujours recommencer parce qu'on n'est jamais là où il faudrait. Et face à ces maîtres en théologie, à Barthes, qui disent ben voilà, nous on est du bon côté non seulement de l'histoire mais du salut quelque part. Et ben Barthes reprend l'Épître aux Romains, où l'Épître aux Romains, qu'est-ce que c'est ? C'est Dieu qui d'abord choisit. C'est Dieu qui d'abord décide. C'est l'affirmation la plus radicale de la liberté de Dieu de choisir. Et donc, ça veut dire que du côté humain, on ne peut être que dans la réponse. Et donc, on ne peut jamais être, puisqu'on n'est que dans la réponse, ça veut dire qu'on doit toujours laisser l'initiative et laisser le choix à Dieu. Et donc, de notre côté, on ne peut que douter, ou en tout cas, plutôt chercher à se situer au mieux, mais on ne peut jamais prétendre posséder le salut qu'on cherche, le salut ou la vérité qu'on cherche. Donc c'est ça, et ça va être finalement, donc c'est pas une thèse, l'Épître aux Romains, où il y aurait une thèse facilement énonçable qu'on peut. C'est un mouvement toujours. À partir du commentaire. Voilà, à partir du commentaire, toujours cette idée de
opérer ce renversement. Mais alors, pardon, est-ce que c'est vraiment une très grosse nouveauté justement dans la théologie protestante? Parce que le peu qui me souvient de la théologie de Luther, c'est quand même justement la mise en place la mise en avant du concept de grâce, c'est-à-dire justement que Dieu est libre, souverain et que c'est lui qui choisit. Ouais. Est-ce que vous décririez ça comme un retour aux sources luthériennes et par-delà Luther évidemment à Paul, ou vraiment quelque chose de nouveau? Il y a indéniablement une présence très forte du jeune Luther chez le jeune Barth, dans l'épître aux Romains, une présence très très forte de Luther qui va s'atténuer d'ailleurs les décennies qui suivront jusqu'à la mort de Barth en 1968. Mais c'est un Luther qui est un peu relu aussi à travers Kierkegaard, à travers Overbeck, à travers toute une série de penseurs du 19e siècle, un siècle que Barth n'appréciait pas forcément au niveau théologique, mais il y avait quand même quelques figures qui l'intéressaient, qui l'inspiraient. Donc c'est le jeune Luther, c'est le Luther de la théologie de la croix, c'est le Luther du jugement de Dieu, donc du Dieu qui pardonne et qui, en pardonnant, juge, met en question. C'est un peu ce que disait Anthony tout à l'heure. On est à l'ère des révolutions en Europe, dans le monde, et Barth, c'est une autre manière de dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ce commentaire? Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Barth va tout focaliser sur la révolution de Dieu, la révolution que Dieu opère dans le monde. C'est-à-dire que nous avons le monde ancien, dont nous avons vu où il mène, à cette catastrophe civilisationnelle. Ce monde ancien, Dieu fait irruption dans ce temps-là, dans ce monde-là, dans le vieux monde, et il y a l'avènement d'une nouveauté radicale. Cette nouveauté radicale, Barth l'aperçoit dans l'événement pascal. Donc voilà, il y a cette révolution de Dieu qui est bien plus radicale, fondamentale que toutes les révolutions humaines, et c'est sur celle-ci que nous devons concentrer l'attention. Donc théologie théocentrée, et puis centrée sur le Christ et sur l'événement pascal. Et tout à l'heure, on disait comment il s'engage, le théologien. Mais là, justement, effectivement, il y a un retour, bien sûr, mais parce que, et ça vient probablement aussi de Kierkegaard, en effet, finalement, à chaque génération, et presque à chaque individu, a à recommencer. Donc, et ce n'est pas un retour au sens où ce serait continuer une tradition qui serait celle de Luther ou d'un autre à l'identique. C'est chaque chrétien a à refaire pour son époque, pour le moment dans lequel il s'inscrit, le même chemin. Et l'Épître aux Romains, c'est pour ça que je disais, c'est difficile de résumer à une thèse, parce qu'une fois qu'on a résumé à la thèse principale, c'est un peu plat. Oui. Sauf que il s'agit de commenter Paul dans le détail en gardant à l'esprit le contexte dans lequel il écrit, pour essayer de montrer comment chaque passage de Paul va pouvoir raisonner sur des choses qui intéressent les chrétiens en 1918, qui sortent de la guerre, qui sont dans un pays, enfin dans une Europe ravagée, qui eux aussi ont à recommencer quelque part, il y a à recommencer l'Europe. Eh ben, le travail de Barth, ça va être de montrer qu'il y a les ressources chez Paul pour recommencer, pour faire ce recommencement. Mais il faut le faire concrètement. C'est pas une thèse qu'on peut énoncer comme ça, c'est sur chaque passage de Paul, montrer comment il y a des résonances dans l'actualité politique, dans l'actualité ecclésiale, dans l'actualité sociale. C'est intéressant parce que c'est très exactement la définition que va donner Vatican II de la tradition, c'est-à-dire de reprendre à chaque génération les choses. On va venir à l'influence de Barth sur cette théologie aussi catholique. Vous avez parlé de christocentrisme. Enfin, je vous propose qu'on fasse une première pause en entendant un texte que vous nous avez proposé. Karl Barth, Connaître Dieu et le servir, ça date de 1938 et c'est centré aussi sur cette question de Jésus-Christ. Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, Karl Barth, avec Christophe Chalamet qui enseigne la théologie systématique à la faculté de théologie de l'Université de Genève, et Anthony Feneuil, maître de conférence au département de théologie de l'Université de Lorraine et directeur de la revue Théorème. Nous demandons encore une fois, qui donc croit? Qui donc peut croire? Qui donc peut arriver à la foi? Chacun parvient à la foi, chacun peut croire, chacun croit. Qui n'élude pas l'action de Dieu dans sa révélation en Jésus-Christ, mais s'y soumet, qui reçoit donc le salut opéré par Jésus-Christ comme un salut divin et comme un salut qui lui est destiné personnellement. Celui qui fait cela a aussi la liberté, la possibilité
la capacité de le faire. Une liberté qui lui est propre, une liberté qu'il posséderait déjà auparavant, une liberté qu'il aurait apportée et simplement appliquée pour se décider à croire au lieu de ne pas croire, de même que nous sommes libres d'aller à gauche ou à droite dans la rue. Parmi ceux qui ont véritablement cru, aucun n'a compris ni décrit sa liberté de croire de cette manière. Mais en recevant ce que Jésus-Christ lui a accordé, il a reconnu et confessé que le fait même d'accepter, au lieu de refuser, était un don de Dieu, une intervention de la fidélité divine. Alors Christophe Chalamet, comment est-ce que vous lisez ce texte ? Il y a beaucoup de choses à dire. On peut mettre l'accent peut-être sur la fin, sur cette idée que Karl Barth veut mettre en évidence, qu'il n'y a pas de capacité intrinsèque à l'être humain à la foi, à croire, mais que tout dans la foi est don. La capacité même de croire est don, est donnée. Donc on retrouve un peu l'idée qu'on évoquait tout à l'heure de cette primauté, priorité aussi, de la décision de Dieu vis-à-vis de l'être humain, qui ne peut que répondre, reconnaître. Donc la foi est reconnaissance. Elle est connaissance, Barth tient beaucoup à cet aspect-là, mais elle est reconnaissance, Erkenntnis. Ça pose quand même une difficulté, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une responsabilité humaine ? Si tout est donné et si tout est... J'allais dire, quel est notre travail ? Oui, eh bien, il y a quand même une sorte de consentement de l'être humain qui est véritablement un consentement de l'être humain. Pour Karl Barth. Il va le mettre en évidence de manière plus nette dans les travaux ultérieurs de la Kirchliche dogmatique, sur laquelle on va revenir tout à l'heure, peut-être. Voilà. Donc, il y a vraiment un oui de l'être humain. Mais ce oui de l'être humain est suscité par le oui de Dieu, qui le précède. Donc, on a toujours... Enfin, il y a toujours quelqu'un qui est responsable de notre, ou qui est cause de notre existence, de notre pensée, de notre... Voilà, et il n'y a pas de compétition entre l'action de Dieu et l'action de l'être humain, vu qu'ils ne se situent pas du tout sur le même plan. Il y a une différence qualitative infinie entre les plans de Dieu, le plan de l'être humain, qui fait qu'il ne peut pas y avoir de clash et d'annulation d'une responsabilité de l'un par rapport à l'autre. J'ai toujours envie de renvoyer la question parce que c'est vrai que c'est une question qui, une fois qu'on a dit que Dieu a l'initiative, on pose toujours la question, mais alors qu'est-ce qui reste à l'humain ? Est-ce qu'il est responsable, etc. Mais il faut se demander pourquoi est-ce qu'on veut cette responsabilité ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Qu'est-ce qu'on cherche en posant cette question ? C'est une bonne question. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on veut absolument que l'humain soit responsable, etc. Oui, il y a une volonté de pouvoir. Il y a quelque chose, en tout cas, je ne réponds pas, mais il faut toujours renvoyer la question aussi. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette question ? Pourquoi est-ce qu'on veut, à tout prix, que ce soit l'humain qui soit responsable et non pas Dieu ? Et ce n'est pas une question de responsabilité. C'est-à-dire, Dieu, comme disait Christophe, ne nous enlève rien. Nos relations restent absolument ce qu'elles sont. Mais, comme dit Barth, tout ce qui relève de nos décisions, nos discussions, nos relations, nos responsabilités, nos actions, sont toujours, et c'est ça ou l'un des cœurs du christianisme, sont toujours des choses avant-dernières. Jamais le fin mot. Jamais nous qui avons le fin mot. Nous, on a le mot avant-dernier, y compris dans nos responsabilités. Il y a quelque chose qui est plus originaire et à la racine même de notre responsabilité, et ce quelque chose, c'est ce dont essaye de parler le christianisme et la théologie. Vous avez parlé donc de la dogmatique. Alors, Kirche en allemand, ça veut dire ecclésiastique aussi, de l'Église, pour l'Église. Voilà. C'est quoi, en fait ? Parce que, pourquoi pas dogmatique, simplement ? Oui. Alors, en 1927, Barth publie un premier effort, Kirchliche dogmatique chrétienne. Et puis, 5 ans plus tard, donc, il révise ça, il dit c'était trop ambitieux. On n'y arrive pas, en fait, à produire une dogmatique chrétienne. C'est au-delà de ce que nous pouvons faire. Nous ne pouvons pas parler chrétiennement, d'une certaine manière. Et nous pouvons parler ecclésialement. En tout cas, on peut essayer. Kirchliche dogmatique, ça veut dire que le théologien n'est pas cet individu qui réfléchit pour lui-même, mais cette personne qui est insérée dans une tradition, dans un ensemble, et qui a une responsabilité vis-à-vis de cet ensemble, qui est l'Église.
Donc cette parole, elle est au service de la proclamation de l'Église, de la proclamation ecclésiale, ça c'est un point tout à fait décisif, et d'une certaine manière, elle provient aussi de cette proclamation ecclésiale. C'est parce qu'il y a proclamation ecclésiale qu'il faut réflexion dogmatique concernant cette proclamation, pour savoir ce qu'il faut proclamer, comment, mais surtout ce qu'il faut proclamer. Je crois c'est vrai qu'il y a deux choses importantes à dire, à mon avis, à propos de cet adjectif un peu bizarre, effectivement, avant la dogmatique. C'est d'abord, des fois, on présente Barth comme étant celui qui a réaffirmé une église un peu triomphante, ou une dogmatique, une théologie triomphante, orthodoxe, qui serait droit dans ses bottes, avec l'église derrière qui la soutient. Il faut voir que d'abord, l'adjectif, comme le disait Christophe très bien, c'est déjà une certaine preuve de modestie, ou une ambition, si je puis dire, une ambition de modestie. C'est-à-dire marquer la modestie de ce que fait le théologien. Le théologien, il ne parle pas de Dieu en lui-même, pour tous les temps, pour tout le monde. Le théologien, il est nécessairement dans un temps et dans un lieu. Il n'est même pas, au moment où Barth écrit, il ne peut même pas se dire chrétien strictement, parce qu'il n'a pas le christianisme pour lui tout seul. Il peut se dire, par contre, inséré dans une certaine tradition à un certain moment. Et le nom, finalement, de cette tradition et de ce moment dans lequel il écrit, c'est l'Église, son Église. Donc, c'est pas pour réduire, c'est pas pour faire du théologien l'intellectuel du parti, c'est pour afficher une ambition de modestie, avec le paradoxe qu'il y a dans cette idée. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'est-ce que c'est ? C'est que le théologien, il est certes au service de l'Église, mais c'est un service qui est toujours distancié. Comme disait Christophe, il y a la prédication. C'est ça, ce que fait l'Église, c'est qu'elle, comme disait Luther, elle prêche la parole et elle administre les sacrements. Alors en tout cas, elle prêche la parole pour Barth. Et le théologien, il est en deuxième ligne pour, comme dit Barth, rectifier la prédication. C'est-à-dire faire en sorte que... Alors, c'est pas l'intellectuel du parti, c'est pire, c'est le censeur du parti. Exactement. Alors, c'est le censeur, sauf qu'après, il n'a le pouvoir que celui que l'Église lui donne ou que les pasteurs lui donnent. Donc, il est là. C'est une instance critique, ça, c'est clair, le théologien. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui est en deuxième ligne pour dire « Ah, attention, là, vous êtes en train peut-être de vous éloigner de quelque chose qui, moi, me semble important pour ce que vous essayez de dire. » Critique ou impérialiste ? Ah non, pas impérialiste, critique, c'est-à-dire il va essayer de montrer, d'établir une continuité dans la tradition et à partir de la Bible, évidemment, d'essayer de cerner ce qu'il y a d'important et ce qu'il y a de pas important. Mais, alors c'est vrai que pour Barth, ça a toujours un peu choqué, il utilise par exemple le mot d'hérésie, Barth. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire, voilà, il y a des hérésies. Mais c'est pas, il faut pas. Alors évidemment, c'est un peu provocateur de parler d'hérésie aujourd'hui. C'est un peu difficile. Mais il faut le voir simplement. Justement, il faut voir la force provocatrice que ça a. C'est-à-dire, le théologien, c'est un peu la mauvaise conscience de l'Église qui va réveiller les prédicateurs, les pasteurs, pour leur dire attention quand même à ce que vous dites. Et puis, il va jamais donner. D'ailleurs, ça on y reviendra plus tard. Mais plutôt que donner les réponses, dire les lignes exactement, il va donner des avertissements, poser des questions. Puis ensuite, c'est à l'Église de répondre aux questions. C'est aux chrétiens et aux pasteurs de répondre aux questions et de continuer à prêcher la parole de Dieu. Mais le théologien, il est là en deuxième ligne pour poser des questions critiques. C'est quoi le plan de cette dogmatique chrétienne ? Il faut dire tout de suite que c'est plus que Proust. Hein. C'est des volumes. C'est très gros. On n'est peut-être pas obligé de tout lire. D'ailleurs, vous nous direz ce qu'il faut lire. Enfin, par quoi commencer, plus exactement ? C'est quoi le plan global ? 5 parties. Première partie, les prolégomènes, ce qui doit être dit en premier. Question de tradition, du rapport à la philosophie, à la mystique, qui a beaucoup intéressé Anthony, à toutes sortes de questions intéressantes. Ensuite, volume 2, sur Dieu. Connaissance de Dieu, attributs divins, élection. Troisième partie, la création, l'être humain. Barth dit avancer un peu sur des œufs dans la préface au premier tome de cette troisième partie, parce que toutes ces parties sont dans de multiples tomes. Quatrième partie, la réconciliation, le centre même de l'Évangile et de la foi chrétienne, dit Versöhnung. Et puis cette cinquième partie, qu'il n'a jamais même commencé d'écrire, il n'est pas arrivé au terme de la quatrième partie, la cinquième partie, Erlösung, la rédemption, l'eschatologie. Voilà.
On voit bien que le centre, parce que tout ce qui est question de rédemption, question de pardon, c'est le Christ qui est le centre. On l'a déjà dit, le Christ, c'est le centre de la pensée de Barthes, c'est le nœud de la pensée de Barthes. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Tout à fait. On parle de christocentrisme. Les adversaires de Barthes parlent de christomonisme, c'est-à-dire une sorte de réduction au Christ, une perte de vue de l'esprit, notamment, de la pneumatologie. Et donc, il y a cette focalisation indéniable sur le Christ. Par exemple, dans le volume 3, donc la troisième partie sur la création, pour comprendre l'être humain, Karl Barth se tourne vers le Christ. Ecce homo. Voici l'humain. Donc, pour comprendre l'humain tel que Dieu l'envisage, tel que Dieu le veut, il ne faut pas considérer l'être humain qui est parmi nous, qui est pécheur, qui est défiguré, d'une certaine manière, déformé. Il faut considérer celui qui n'a pas connu le péché, etc. Donc le Christ même, qui représente l'humanité telle que Dieu la conçoit dans son plan et dans son alliance. Alors tout ça... Pardon, vous vouliez dire quelque chose ? Non, oui, simplement dire que le Christ, c'est pas uniquement Jésus, évidemment. Hein. C'est-à-dire, ou plutôt, c'est Jésus, parce que Jésus, c'est celui en qui Dieu s'est incarné. De ce point de vue-là, Barthes est dans la tradition, la grande tradition chrétienne. Donc, pourquoi christocentrisme ? Parce que si on ne peut parler de Dieu que en laissant à Dieu l'initiative, le lieu, le point nodal, crucial, où Dieu a parlé à l'homme et a permis à l'homme de parler, c'est en Jésus-Christ. Et donc c'est ça le sens du christocentrisme, c'est simplement de dire, voilà, il ne faut pas chercher Dieu là où lui-même ne s'est pas montré. Alors, il s'est montré de manière très paradoxale, comme le dit Kierkegaard, il s'est montré en se cachant en Jésus. Mais c'est là, et donc du coup ça va relancer la liberté humaine d'interprétation, de compréhension. Il s'est montré en se cachant, mais il s'est montré dans l'Épître aux Romains, il insiste très fort sur la croix, il s'est montré dans la croix, et après il va élargir, si on peut dire, sa réflexion, il s'est montré dans l'individu Jésus-Christ. Le centre, c'est la croix. Vous parlez comme Barthes, ça tombe bien. On va entendre un deuxième texte issu de la dogmatique de Göttingen. Donc c'est un texte qui est avant la fameuse dogmatique ecclésiale, qui date donc de 1924-1925. Une critique de la raison n'est pas en elle-même une analogie de la croix du Christ. Les abîmes de notre ignorance ne sont pas en elles-mêmes les profondeurs de Dieu. Ce n'est pas parce que l'esprit humain se désespère que le Saint-Esprit est présent. La thèse selon laquelle Dieu est incompréhensible, la confession d'une docte ignorance, se tient de manière très ambiguë entre le dénigrement de l'humain par lui-même et son auto-exaltation, comme ce fut indubitablement le cas au XVIIIe siècle, et dans les deux cas, cela peut être tout à fait insensé du point de vue chrétien. Oui, Dieu est inconcevable, Dieu. Mais c'est orgueil et désobéissance que d'anticiper cette incompréhensibilité et de se l'accaparer. Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, Karl Barth, avec Christophe Chalamet qui enseigne la théologie systématique à la faculté de théologie de l'Université de Genève, et Anthony Feneuil, maître de conférence au département de théologie de l'Université de Lorraine et directeur de la revue Théorème. Alors Anthony Feneuil, c'est vous qui nous avez suggéré ce texte. Pourquoi est-ce que vous l'aimez tant, ce texte ? Alors, d'abord, c'est intéressant de voir qu'on parlait de la dogmatique. Barthes commence en fait à écrire de la dogmatique dans les années 20, puis il va continuer. C'est ses cours en fait. La dogmatique sera la mise par écrit de ses cours. Mais ce texte, je l'aime bien parce qu'on insiste toujours sur, et on l'a fait à raison encore, sur le fait que Dieu est tout autre. Dieu, il a l'initiative entière. Et puis tout à l'heure, on posait la question, mais à nous, qu'est-ce qui nous reste ? Et Barthes est tellement radical, si on peut dire, que ce texte il montre que il ne faudrait pas qu'on utilise cette altérité de Dieu, le fait que Dieu est tout autre, pour nous la réapproprier un peu paradoxalement et dire, voilà, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien dire, etc. En fait, même ça, l'altérité de Dieu, le fait que Dieu est si grand qu'il nous est inconnaissable et qu'on ne peut pas nous en parler par nos propres moyens, même ça, on ne peut pas le savoir, on ne pourrait pas le savoir si Dieu ne s'était pas incarné en Jésus-Christ. Je vous disais tout à l'heure, il s'est incarné pour montrer qu'il est caché. Finalement, il nous a montré qu'en Jésus-Christ, c'était la meilleure image qu'on puisse avoir de Dieu, et c'est-à-dire une image qui est extraordinairement paradoxale, l'image de l'abaissement maximal, l'image de la mort,
c'est la meilleure image qu'on puisse avoir de Dieu, et ça veut dire que même le fait que Dieu est caché ne nous serait pas connu sans la révélation. Et donc ça relance un peu toutes les... Vous voyez, ça veut dire qu'on ne peut pas se complaire dans l'ignorance simplement de Dieu, et dans le rabaissement de l'homme vis-à-vis de Dieu. Parce que justement, quelle est la solution à tout ça Parce que si Dieu est caché, si on ne sait rien, si on ne peut rien savoir, autre que ce que Dieu nous... on devient quiétiste, on attend que tout nous vienne. Ben justement, il n'y a pas une solution. Simplement, c'est plutôt... c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'histoire de l'élection et ce que nous montre l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ, c'est que Dieu pardonne en condamnant. Et la condamnation, le fait qu'on soit condamné, la conscience de cela, c'est notre salut. Oui. Eh bien, c'est la même chose. Et donc, ça veut dire aussi que sans pardon, on ne saurait pas qu'on est condamné. Donc, si Dieu n'avait pas parlé, on ne saurait pas qu'on est condamné. Donc, ça, c'est optimiste, si je puis dire. Ça veut dire qu'on est relancé. Ben, c'est la même chose. C'est pas que si Dieu n'avait pas parlé, on ne saurait pas qu'on est incapable d'en parler. Donc, l'importance de Barth, ou ce qu'il y a de fascinant, je trouve, c'est cette idée que dans notre impuissance même, Dieu nous donne le courage ou la force de comprendre cette impuissance comme un point de départ pour le chercher. L'impuissance, ce n'est pas le constat que Dieu est trop loin, je ne le connaîtrai jamais. L'impuissance, c'est la première manière dont Dieu se révèle. Dieu nous révèle d'abord notre impuissance. Quand je prends conscience de mon impuissance à parler de Dieu, je suis déjà dans le chemin chrétien. Alors voilà, une première idée qui est effectivement très originale. Quelles sont les quelques grandes idées? Alors, je vais vous demander de résumer en quelques minutes, je ne sais pas combien de tomes, 8, 10, 15 tomes de dogmatique. Oui, c'est quoi les quelques grandes idées un peu, disons même très originales de Barth? Alors, on pourrait peut-être revenir sur cette doctrine de l'élection, de la double prédestination. Il y a un héritage quand même très lourd du côté réformé sur ce point, avec cette vision traditionnelle de deux groupes d'êtres humains. Le petit groupe d'élus et puis la masse qui est destinée à la perdition éternelle. Oui. Barth reprend cela de fond en comble. Pour essayer de mieux comprendre l'Évangile, en fin de compte. C'est pas parce que ça lui déplaît, cette idée. C'est parce que selon lui... c'est selon lui parce que ça ne rend pas compte du témoignage scripturaire. Ça ne rend pas compte adéquatement du témoignage scripturaire. Donc il faut relire tout ça, il faut reprendre tout ça, il faut redécouvrir les intuitions qui sont présentes chez Calvin, chez Augustin, chez Paul, qui permettent de dépasser cette vision... très problématique de l'élu de la double prédestination. Et donc, une des idées fortes dans le volume 2.2, voilà, c'est comme ça que les spécialistes parlent de cette dogmatique, donc deuxième partie, deuxième tome, le Christ, Jésus-Christ est non seulement le sujet qui élit, mais l'objet de l'élection, c'est-à-dire qu'il prend de plein fouet la réprobation et le salut ou le pardon. Donc, et c'est ensuite... tous les êtres humains, toute la création va participer de cet événement de la réprobation qui atteint le Fils lui-même. C'est très paulinien. C'est très paulinien, oui. Et donc, on pourrait dire que cet universalisme, qui est toujours l'horizon de la pensée de Karl Barth, passe par cette porte étroite du plus particulier, du plus concret, du plus spécifique, qui est l'événement pascal et qui atteint Jésus de Nazareth. Une autre idée forte. Non, je ne sais pas si... Non. Parce que, comme je disais tout à l'heure, finalement, Barth, c'est un mouvement beaucoup plus que des idées. Moi, c'est vraiment là-dessus que il y a évidemment cette théorie de l'élection qui est très importante, mais il faut aussi souligner que la dogmatique, c'est écrit sur très longtemps, entre la fin des années 1920, voire le milieu, jusqu'à sa mort en 1968. Donc il y a des allers-retours aussi, il y a des répétitions beaucoup, mais qui modifient à chaque fois l'angle de vue. Donc il faut insister là-dessus aussi, je crois. Ce que disait aussi Christophe, l'idée de la création, l'idée de considérer la création. Et ça, c'est une idée qui est barthienne, mais pas seulement. Au XXe siècle, on pourrait dire, il y a un peu la même chose chez Lubac. C'est un mouvement aussi général de redécouverte de ces intuitions chrétiennes fondamentales, que la création, elle ne doit jamais être considérée indépendamment de l'élection et de la rédemption, justement. C'est pour ça que même la distinction en trois parties, création, réconciliation, rédemption, bien sûr, c'est une distinction qui a un sens, mais ça n'est pas une séparation. On ne regarde pas la création sans
comprendre l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. On ne regarde pas la rédemption sans Jésus-Christ non plus. C'est ça aussi le christocentrisme. Ça veut dire, Jésus-Christ, il récapitule aussi ce qui est de l'ordre de la création. Donc ça c'est une constante. Et puis, donc, je disais, voilà, ça veut dire, ce christocentrisme, ça veut dire, Dieu parle toujours, comme le disait Christophe exactement, dans le particulier. C'est parce qu'il parle toujours dans le particulier que, à chaque problème, une nouvelle solution. On ne peut pas appliquer, et c'est pour ça que c'est si long aussi, la dogmatique. À chaque nouveau problème, on ne peut pas appliquer la solution du problème précédent. Mais alors, Il faut tout recommencer. Oui, justement, comment est-ce qu'on peut oser faire une dogmatique ? Parce que dogmatique, ça veut dire une sorte de système articulé qui vaut, espérons-le, pour les siècles des siècles. Et donc... Non. Voilà, on arrive dans le cœur du... Anthony aime cette expression de dogmatique non dogmatique, et je partage complètement cet avis qu'il a sur cette pensée. C'est une pensée en mouvement, c'est une pensée ouverte, c'est une pensée qui ne prétend jamais, comme le disait Anthony plus tôt, donner leur première parole, le premier mot, ou le dernier mot, la dernière parole. Cette dernière paroles sont celles de Dieu. Et c'est forcément un mouvement dynamique, un mouvement incessant, qui ne peut jamais se stopper. C'est comme marcher sur une arête, sur une crête, comme ça. Et on est dans cette absence d'équilibre, mais c'est seule la marche qui permet de progresser et d'avancer. Donc voilà, c'est cette pensée... Et alors du coup, qu'est-ce qu'on a de stable? Alors, il y a deux choses. D'une part, c'est tout à fait ce que dit Christophe, mais ça veut pas ce que vous dites. Et on revient toujours à cette question. Finalement, vous reposez au niveau de la dogmatique la même question que, mais alors l'humain, est-ce qu'il est responsable? On écrit toujours le même livre. Tout à fait. J'ai qu'une question dans la vie. Exactement. Mais non, mais c'est important. Ça veut dire que le fait qu'on ne puisse pas dire le fin mot, le mot terminal, ne veut pas dire qu'on puisse rien dire. Au contraire. Et donc, le fait qu'on ne puisse pas avoir une théorie absolument achevée ne veut pas dire qu'on ne doive pas essayer au maximum de penser ce qu'ont été les grands lieux de la théologie chrétienne. Et ça ne veut pas dire qu'on doit dire n'importe quoi, comme je disais tout à l'heure, ou au petit bonheur la chance, à chaque problème, penser entièrement en fonction de la situation. Non. Puisqu'on est des êtres, nous sommes des êtres raisonnables, rationnels, on a à faire la tentative de rendre compte rationnellement de la doctrine chrétienne. Mais on ne peut la faire qu'en sachant qu'on n'y arrivera pas. Et c'est pas grave. Ça veut dire simplement qu'on va écrire pas une dogmatique. Et une dogmatique qui serait vraiment dogmatique, elle ferait 200 pages et elle donnerait la solution à tous les problèmes traditionnels de la dogmatique chrétienne. Ça s'appelle un catéchisme. Ça s'appelle un catéchisme, éventuellement. Mais une dogmatique qui fait je ne sais plus combien de 10 000 pages, voilà, c'est précisément parce qu'elle est si grande qu'elle est ouverte. En fait, chaque circonvolution de la dogmatique est un problème ouvert, une question posée. Et puis, la question, est-ce qu'on a quelque chose de stable ? Ben non. La stabilité du chrétien, c'est le Christ. C'est pas sa pensée, c'est pas sa piété. C'est une personne donc en mouvement, oui. C'est une personne en mouvement, mais qui ne possède pas. On revient à ce qu'on disait au début. Dieu, on ne le possède pas. Dieu, on ne peut que s'y rapporter, et on ne peut qu'espérer, que le prier. On ne peut pas prétendre de dire « ça y est, j'ai ma dogmatique, je suis tranquille pour l'éternité, tous les problèmes chrétiens sont résolus ». Ça n'existe pas. Donc la stabilité finale, il y a de la stabilité, mais c'est toujours une stabilité, comme on disait tout à l'heure, avant-dernière. Dynamique et fondée, qui repose sur quelque chose qui n'est pas en notre possession. C'est ça. Barth se méfie énormément de ce terme de système. Donc il ne veut pas produire un système, il pense que c'est tout à fait impossible de toute manière. Donc systématique, on parle de théologie systématique, il n'aime pas ce terme-là. Ça doit être une pensée qui est brisée, en fait. Brisée toujours à nouveau, qui doit consentir à être brisée. Alors comment est-ce qu'une pensée aussi, justement, en mouvement, peut rencontrer d'autres pensées? Et je pense évidemment à ce qu'on disait au début, la question écuménique. Parce que, alors, on est post-Vatican II, donc du côté catholique, on est un peu familiarisé avec ce côté, justement, un peu incomplet de la théologie comme processus toujours en mouvement, toujours recommencé. Mais à l'époque, dans les années 30, ça a dû un peu, peut-être même dans le protestantisme, ça a dû un peu ruer dans les brancards. Et pourtant, comme je l'ai dit, Ratzinger cite Barth régulièrement, et même en tant que pape, et d'autres vont citer Barth. Oui, alors il y a deux choses. Karl Barth est toujours entre deux chaises, en fait. Il déplaît à droite comme à gauche.
Donc à gauche, vous avez un libéralisme théologique moderne qui voit Barthes revenir au dogme, y compris celui de la naissance virginale. Et tout le monde est atterré. Si je puis me permettre, pour un catholique, c'est plutôt rassurant. Oui, et alors là, vous avez une sorte de convergence possible avec ce renouveau quand même de cette nouvelle théologie catholique dans les années 20, surtout dans les années 30, avec Congar et les autres. Congar, quand Barthes vient à Paris en avril 1934, Congar accourt d'écouter Karl Barth. Visser-Tooft, le grand leader du mouvement œcuménique au XXe siècle, parle dans ses mémoires de Congar qui était là, qui buvait chaque parole que Barthes prononçait au printemps 1934. Congar ensuite invite Karl Barth à Juvisy, au couvent des Dominicains, etc. Il y a des échanges très intéressants. Bref, vous avez donc une gauche théologique qui se méfie d'un retour au dogmatisme et à une sorte de scolastique. Et puis vous avez une droite théologique qui trouve que quand même tout ça c'est beaucoup trop instable, comme on le disait tout à l'heure, c'est beaucoup trop en mouvement, ça ne va pas, on n'a pas les certitudes dont on a besoin, ça va brouiller les fidèles, les lecteurs. Tout ce discours sur la grâce de Dieu qui est en même temps le jugement divin, ça va être source de confusion et on ne peut pas imaginer, ça c'est Harnack qui va dire ça à Barthes, que les fidèles doivent être une sorte de héros de la foi comme le sont Kierkegaard ou Luther. Les gens dans nos communautés, doivent pouvoir entendre un message beaucoup plus simple, beaucoup plus limpide que cet entrechoc de paradoxes, de contradictions. Je crois que les catholiques n'ont pas pu faire l'impasse sur Barthes. C'est-à-dire quand on lit Barthes, c'est une pensée tellement puissante à cause de ça, à cause du fait que c'est à la fois une pensée qui reprend tout au début, qui en même temps reprend tout au début en reprenant les mots de la tradition, les mots de la Bible, etc. Et donc, quand on lit Barthes, on ne peut pas passer à côté et dire faisons comme si ça n'existait pas et pensons sans Barthes. Donc l'œcuménisme, il s'est fait, la discussion œcuménique entre Barthes et les catholiques, elle s'est faite, j'ai envie de dire, par la force des choses. Parce qu'il y avait là une pensée que les catholiques ne pouvaient pas laisser de côté. Et puis il y avait une pensée qu'ils pouvaient d'autant moins laisser de côté que justement, il y a eu un travail, il y a eu d'une part une ouverture de certains catholiques à la pensée de Barthes, mais il y a eu aussi par rapport aux premiers écrits de Barthes, une ouverture de Barthes au temps long de la tradition. Il y a eu ce fameux livre sur Anselme, qui est quand même Alors, Anselme, il a une importance... C'est un autre livre, voilà. Il s'agit donc de saint Anselme, le théologien du XIIIe siècle. Exactement. XIIIe siècle, oui, ça doit être ça. Un livre consacré à la preuve de l'existence de Dieu, ce qui est déjà fascinant quand on connaît Barthes, mais qui a finalement été aussi un lieu d'engagement possible pour un débat avec les catholiques, puisque, évidemment... la théologie médiévale, c'est pas là qu'on attend un théologien protestant contemporain. Et en réalité, ça a été des lieux de débat fructueux. Et effectivement, ce qui est difficile à savoir, c'est qu'est-ce qui est dans la manière dont les catholiques se sont appropriés Barthes, c'est qu'est-ce qui relève de Barthes, qu'est-ce qui relève de l'esprit de la théologie au XXe siècle. Mais c'est clair que, disons, on ne pouvait pas éviter Barthes parce qu'on ne pouvait pas éviter quelqu'un qui, à ce point, prenait en compte toutes les nouveautés de la modernité. Barthes, c'est un lecteur on le disait tout à l'heure, de Kant, de Hegel, de Nietzsche, de Kierkegaard. Donc de tout ce qui a été destructeur, si on veut, ou qui a pu sembler destructeur pour la tradition théologique chrétienne. Et en même temps, c'est quelqu'un qui, armé de toute cette connaissance, de toutes ces lectures, va reprendre le temps long de la tradition. Donc c'était pain béni, si je puis dire, pour les catholiques aussi, qui ne pouvaient pas... faire abstraction de lui. On arrive à la fin de l'émission. Pourquoi est-ce que vous enseignez l'un et l'autre Barthes dans votre faculté de théologie ? Comment une pensée aussi située, que vous l'avez très bien montré l'un et l'autre, résiste d'une certaine façon, puisqu'on pourrait penser qu'autre théologien, il faudrait un nouveau Barthes pour faire de la théologie située. Qu'est-ce qu'il nous dit actuellement ? Il nous pointe en direction de l'Évangile. Donc c'est quelqu'un qui voulait penser l'Évangile en vue de son annonce. Et c'est pour ça qu'il me semble encore très intéressant, très pertinent. En fait, il a son avenir devant lui, Karl Barth. Pas mal de gens l'ont dit, même lors des cérémonies peu après sa mort. Cet homme-là a l'avenir devant lui. J'en suis convaincu. Parce qu'il y a cette force d'une pensée en mouvement, mais qui est en même temps orientée vers le cœur même de l'Évangile. Donc voilà, pour moi, c'est là qu'il nous rappelle cette exigence, parole, cette exigence d'une théologie qui est centrée sur son objet, sur son thème. Et vous, puisque vous enseignez dans une faculté catholique, donc quand vous avez dit je vais faire du Barthes, on vous a pas dit oulala.
Non, alors, mais justement, moi, ce que j'aime faire partager en faisant cours sur Barthes, c'est cet émerveillement que, personnellement, j'ai ressenti quand je l'ai lu, et qui, au-delà justement, quand on commence à rentrer dans le détail, dans le concret des textes, eh ben, on ne peut pas ne pas, à mon avis, être fasciné par la puissance de cette pensée, d'une part, et on ne peut pas non plus ne pas avoir envie c'est ça, on le dit souvent des grands auteurs, mais on ne peut pas être barthien. Mhm. Donc on ne peut pas être barthien sans reprendre soi-même, sans refaire soi-même le chemin. Donc c'est ce qu'on essaie de faire aux étudiants, c'est de leur faire à la fois donner accès aux grands textes de la tradition, et bon, Barthes pour le XXe siècle. On ne peut pas dire que ce ne soit pas un Voilà. grand texte. Et en même temps, de les bousculer suffisamment pour qu'ils aient envie de se déplacer un petit peu et puis de voir, aujourd'hui, puisque Barthes était tellement situé, aujourd'hui on est situé sans doute autrement. Et alors, comment est-ce qu'on relie l'Évangile pour se situer aujourd'hui et non plus dans les années 20 ou dans les années 30 ou 40 ? Alors vous avez l'un et l'autre, montré la pertinence du métier de théologien. Peut-être qu'il y a des téléspectateurs qui ont envie de devenir théologien. Et comme on est mi-juin, c'est le moment de commencer à réfléchir à ce qu'on va faire en septembre. Qu'est-ce que l'Université de Genève propose ? Est-ce que vous acceptez que nos téléspectateurs viennent chez vous ? Bien sûr, bien sûr. On propose donc une palette complète de la formation théologique, avec aussi des éléments des sciences des religions, qui sont complémentaires. Et donc, voilà, un cursus qui met un accent assez fort sur l'apprentissage des langues pour lire le texte biblique dans l'original, hébreu, grec, et puis toutes les disciplines habituelles de la théologie, histoire, éthique, systématique, philosophie, théologie pratique également. Tout ça à distance ou en présence. Donc il y a cette formule flexible. Question qu'on pose souvent, est-ce que vous acceptez des catholiques ? Est-ce qu'un catholique se sentira pas rejeté ? Est-ce que c'est pas... Je suis désolé, mais c'est une question que... Non. On est une je vous poserai la même question, Anthony Feneuil. On est une faculté de théologie protestante, mais ouverte. Il ne faudrait même pas dire mais. On est une faculté qui a des enseignants catholiques en son sein, et qui n'ont pas besoin de devenir protestants, de cesser d'être catholiques pour enseigner dans notre institution. Et vous, Anthony Feneuil, qu'est-ce qui se passe à Metz ? Alors, nous, on est dans une situation un peu plus spécifique, puisqu'on était historiquement un département de théologie catholique, mais depuis quelques années, nous sommes la seule licence d'État en théologie en France qui est sans affiliation confessionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, on propose une licence de théologie tout court, donc un bac plus 3, dans laquelle vous avez donc de la théologie chrétienne, et puis de la théologie musulmane notamment, et aussi des études sur le judaïsme. Ça veut dire qu'on a une formation qui est en fait pluriconfessionnelle, si on veut, c'est-à-dire qu'elle permet d'aborder des questions théologiques de manière transversale, et de l'exégèse, non seulement de la Bible, mais aussi du Coran, des Bibles, mais aussi du Coran, de manière transversale dans la formation. Même question, on peut y aller, on est obligé de vivre à Metz ou Alors, pas ? On n'est pas obligé de vivre à Metz, il y a une formation, la formation est disponible à distance. On peut venir à Metz, c'est une très belle ville. De toute façon, dans la formation à distance, il y a des moments de regroupement, mais la formation est disponible en ligne. Merci à tous les deux, merci de nous avoir fait découvrir Barthes, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.